Bonjour frères et sœurs, je salue les disciples du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur veut encourager les hommes. C'est vrai, beaucoup ont accepté Jésus dans leur cœur, beaucoup d'hommes. Et on entend beaucoup qui disent, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas me marier. J'ai dit à Dieu, je veux être seul. J'ai dit à Dieu, je veux quand même, comme Paul certain, comme un tel, un tel. Frères et sœurs, si toi, tu dis à Dieu, cela veut dire que tu lui donnes des ordres, mais lui, il a déjà parlé. C'est vrai que beaucoup sont peut-être déçus avant d'accepter le Seigneur et ils traînent cette blessure, cette souffrance avec eux. Leurs cœurs ne sont pas encore guéris, mais le Seigneur veut te faire grâce encore aujourd'hui pour les hommes. Toi qui dis que tu ne veux pas te marier, c'est vrai, si c'est le Seigneur qui te l'a dit, c'est mieux de dire que le Seigneur m'a dit que je serai célibataire, par exemple. Seul, je ferai le ministère, par exemple. Il dit dans Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Frères et sœurs, si le Seigneur t'a pas dit que tu vas pas te marier, s'il a déjà prévu une femme pour toi, et toi tu dis, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas me marier. Waouh, c'est compliqué, hein? Dans la Bible, il est écrit par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. Alors, qui te condamne? C'est le bonheur parce que tu aimes le Seigneur. Tu ne lui demandes pas forcément dans la prière une femme, mais il a décidé de te donner une femme. Tu as trouvé une femme venant du Seigneur. Et à ce moment, personne ne peut séparer ce que Dieu a mis sur le même jour ou joint. Frères et sœurs, beaucoup de mariages dans les rassemblements soi-disant chrétiens, c'est les pasteurs qui marient. Mais est-ce que c'est Dieu? Même si que Dieu utilise l'homme puissamment, mais Dieu parle à lui, c'est lui qui parle. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et nous allons encore dans Proverbe toujours, chapitre 19, au verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de Dieu. Parce que Dieu a déjà travaillé le cœur de la femme, il a déjà travaillé le cœur de l'homme. Et à ce moment-là, le Seigneur les unit. Ils forment un, frères et sœurs. Ne dis pas des choses que le Seigneur ne t'a pas dit. Oui, il y a des demandes qu'on fait, mais c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Hein? Ne dis plus cela, hein? Parce que ce sera compliqué pour toi. Aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de toute ton âme. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. C'est lui qui décide. Tu veux te marier jeune ou peut-être moins jeune? Dieu a déjà préparé une femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des combats dans la chair, mais celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Hein? Vous voyez, la vie chrétienne, même si que quelqu'un est riche, bien que ce n'est pas cette richesse terrestre, mais même si que la personne a hérité, mais d'une richesse de ses pères, mais la Bible dit,
Mais une femme, là c'est Dieu qui te le donne, intelligente, est un don de Dieu parce que l'intelligence se trouve en Jésus. Ce n'est pas l'intelligence du monde. Quand on voit beaucoup vont se marier par rapport à l'instruction, l'intelligence des hommes, là. Non, 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 non. L'intelligence de Dieu dessus. Frères, sœurs, prenons plaisir à parler avec Dieu, à l'écouter, à obéir à ses commandements. Lorsqu'il nous donne un ordre, on obéit. L'obéissance vaut mieux que tout. Pardon. Une femme aussi peut prendre ce message pour elle aussi. Je ne vais pas dire le contraire. Mais là, pour les hommes, ne fais plus de prière en ce qui concerne le mariage. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est lui qui a déjà préparé. Il a préparé avant la fondation du monde, dans sa préscience. Waouh! Seigneur est bon. Et quels que soient les vents, les cycles, les tempêtes, les tsunamis, ils pourront surmonter toute épreuve par la foi en Jésus. Parce que ils sont sur le roc, frères, sœurs, frères, hommes de Dieu. Il y a des choses à ne pas dire. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Je vous salue.